Bonjour à tous, c'est Gorgu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Cette fois-ci ce n'est pas un compte rendu vide-grenier, on est à jour à ce niveau-là. Là il s'agit d'achats, hein. Achat cash, Le Bon Coin, un petit colis de Kumi pour pas changer. Et voilà, toutes sortes de petites choses que j'ai achetées. Et on commence tout de suite par des DVD. Avec un dessin animé que je regardais quand j'étais petit. Il s'agit du Petit Grippin Courageux. Voilà, je sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de Toy Story avant l'heure, sauf que c'est pas vraiment avec des jouets, mais avec des produits ménagers. Voilà, le grippin, l'aspirateur, la radio, la couverture chauffante et la lampe. Voilà, une petite aventure super pour les tout petits. Donc ça, c'est vraiment un achat coup de cœur, pardon. Ensuite, en faisant les boutiques sur Paris avec mon meilleur ami, j'ai un peu fouiné et j'ai trouvé ce Chainsaw Age. Voilà, Negative Happy. Donc un film japonais, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, asiatique, on va pas prendre de risques. J'ai pas tout lu. Donc c'est le genre de film que j'ai toujours un peu la flemme de regarder. Mais à chaque fois que j'en regarde un, je suis rarement déçu, honnêtement. Donc voilà, ça fait un petit steelbook en plus. Je l'ai toujours pas vu par contre. Et ce même meilleur ami, quand il est venu, m'a offert ceci, le Interstellar en steelbook. Voilà, ça c'est vraiment cool. J'avais adoré le film au cinéma. Donc voilà. Hop. Ensuite on continue. On va attaquer les jeux directement. Des jeux PS2. Alors celui-ci je l'ai acheté sur Le Bon Coin. Donc il s'agit de Super Dragon Ball Z. Voilà, je regarde parce qu'il y en a tellement, je me souviens plus lesquels sont lesquels. Bon, je connais pas du tout, par contre, hein, celui-ci, je le connaissais vraiment pas. Donc, comme je sais qu'il m'en manque pas beaucoup, je suis tombé dessus un peu par hasard et je l'ai pris, j'ai dû le payer 7 € pour compris. Ensuite, un Silent Hill Origins, pareil, je ne connaissais pas du tout sur PS2. Celui-ci est neuf. J'ai dû le payer entre 8 et 10 € sur eBay, celui-ci. Donc c'est une version NOE, je crois, comme on peut le voir ici. Mais d'après la description, on a les sous-titres en français et les voix sont en anglais. Mais de toute façon, celui-ci est neuf, donc c'est pas celui-là que je jouerai, ni celui-là que je testerai de toute façon. Donc ça, c'était pareil pour la collection PS2. Et pour finir avec la PS2, un petit Clonoa 2. Que j'ai trouvé pour 7 € par compris sur Le Bon Coin également. Voilà, en état correct. Tac. Ensuite, un petit amiibo. Voilà, une fois n'est pas coutume. Il s'agit de Duck Hunt Duo, pardon. Donc celui-là, dès qu'on le voit, c'est la nostalgie qui parle de suite, hein, forcément. J'ai passé des heures collé devant l'écran avec mon zapper à tuer des canards. Un peu moins sur le ball-trap, hein. Je pense que c'est vraiment les canards qui ont fait le succès de ce jeu. Mais voilà, ça c'est quand on voit ça, on retombe en enfance, mais de suite, c'est instantané. Ah, une petite pub, ça fait plaisir, on va la passer. Tac. Ensuite, j'ai acheté des jeux à Micromania que je vous montrerai la prochaine fois. Et j'ai demandé encore s'ils avaient des goodies. Et évidemment, c'était la sortie de Halo. Donc j'ai eu le droit à 2 t-shirts comme ceci. Voilà. Donc il y en avait 2. Et on avait également... Oui, il y avait aussi la sortie de Black Ops. Donc on avait voilà, un bouquin, la genèse de Black Ops. Je l'ai vraiment pas feuilleté celui-là parce que ça m'intéresse pas des masses. Mais un autre qui m'intéressait particulièrement, c'est celui-ci. L'histoire de Fallout. Voilà. Donc celui-ci, il est vraiment cool par contre. Ça retrace l'histoire de Fallout 1, 2. Même les nouveaux, je crois, oui, jusqu'à New Vegas. Et franchement, c'est top. Il est vraiment sympa ce bouquin. En cadeau, ça fait vraiment plaisir. Pas mal d'artwork, pardon. Voilà. En gros. Hop. Donc s'il y en a encore, n'hésitez pas à le prendre si vous aimez la série. N'hésitez pas à le demander si vous allez dans vos Micromania. Hop. On va attaquer de suite le colis de Kumi que j'ai reçu il y a 3 mois à peu près. Donc il m'a fait un prix d'amis, vraiment un prix plus que d'amis même.
Donc dedans, on avait une petite carte mémoire PS1 Lilo et Stitch. Voilà. On avait le numéro 5 de Rétro vers le futur, avec en tête d'affiche Link. Hop. Et ensuite, un super bouquin. Voilà, style ancien avec pas mal de relief sur la couverture et sur le dos. Donc il s'agit du guide, je suppose, c'est le guide complet de Uncharted 3. Voilà, vraiment très bien illustré en plus. Hop, et avec ceci, on avait évidemment le jeu dans sa version spéciale, avec un petit fourreau. Et pareil, il se présente comme un bouquin un peu. Un carnet de bord, donc là on a l'OST. Et là on peut découvrir les différentes pages avec les artworks. Le jeu ici. Et sa petite notice au fond. Voilà pour le colis de Kumi. Merci encore mon pote pour ces prix que tu me fais à chaque fois. On attaque avec la suite et un casque. Un casque que je me suis acheté, enfin mon premier casque. Voilà pour les streams, j'en parlerai un peu plus longuement à la fin pour ceux que ça intéresse, au niveau de ses fonctionnalités et vous dire si j'en suis content. Hop. Ensuite du rétro un petit peu pour compléter deux jeux que j'avais en loose, enfin pour les compléter, en fait non, je les achète complets et je revends la cartouche derrière. Donc on a un FIFA International Soccer. Voilà, que j'ai dû avoir pour 10 à 15 euros port compris sur eBay. Et un Yogi Bears. Voilà, en très bon état celui-là. Par contre j'ai dû le payer un peu plus cher, je sais plus exactement combien, peut-être 25 ou 30 euros port compris. Voilà, c'est un jeu de plateforme, je vais vous montrer les screens. Normalement on va les voir. Un petit jeu de plateforme aventure très coloré, voilà. Donc je crois que c'était un dessin animé ça à la base, hein. J'ai pas trop connu Yogi Bear. Hop. Ensuite on attaque un petit achat en Game Cash. Pareil qui date de vraiment très longtemps. Alors qu'est-ce qu'on avait? Donc c'était deux jeux achetés, le troisième offert. Donc je me suis fait un peu plaisir, hein. J'y vais pas souvent. Donc le jeu offert c'est celui-ci. Ah non ok. Le truc est pas bon du tout. Voilà, le jeu offert c'est celui-ci. Le Star Wars Rebel Assault, donc bon je me suis pas... Ouais 12,95 €, bon voilà. C'est le moins cher qui était offert. Malheureusement il est sans notice celui-ci. Je l'ai essayé, waouh le premier niveau c'est déjà assez balèze. Alors on peut voir les screens ici. Le premier niveau est déjà vraiment très très chaud. Donc c'est un jeu de Mega CD. Hein. Sega Mega CD. Ensuite on a le Black Hole, qui est un jeu de combat de mecha, a priori. Voilà, on va changer parce que j'ai mis des petites musiques sympas. Un peu moins triste que ça. Voilà, ça sera très bien ça. Donc le Black Hole qui est un jeu de combat de robots que je connais pas du tout, évidemment les jeux Mega CD sont complètement inconnus pour ma part. Je l'ai pas testé encore. Celui-ci est complet et il était à 20 €. Et on finit cet achat cash avec un jeu de 32X, Sega 32X. Il s'agit de Cosmic Carnage. Voilà, il est plutôt en bon état. Il a pris un peu le soleil sur la tranche, c'est un peu dommage. On voit que là, la couleur n'est pas du tout la même. Je ne l'ai pas encore déballé pour le remettre un peu en état et le nettoyer. 40 € celui-ci, donc c'était quand même beaucoup plus cher, mais les jeux 32X sont quand même assez chers. Donc ça c'est a priori un jeu de combat également. Voilà. Hop, donc ça c'était les petits achats en cash. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah écoutez, c'est parti, on va attaquer la dernière trouvaille. Et pas des moindres, c'était un dimanche où je m'étais pas levé, il me semble. Ou alors j'avais vraiment rien trouvé, j'étais rentré chez moi de suite. Et quand c'est comme ça, bon, on est un peu frustré le dimanche. Et je fonce directement sur le Bon Coin. Et ce matin-là, vraiment sans conviction, j'avais envoyé un message comme une bouteille à la mer pour une annonce.
pensant vraiment ne pas avoir de réponse. Et au final, ça s'est fait. J'ai eu pour 35 €, port compris, cette chose. Voilà, le Super Game Boy, en état correct au niveau de la boîte. Hein. On va pas dire qu'elle est en très bon état, elle est un tout petit peu ondulée ici. Mais voilà, le dessin n'a pas souffert et il est magnifique. Pour 35 €, un Super Game Boy complet. Mais j'ai l'impression qu'il y a tout à l'intérieur. Si vraiment quelqu'un l'a encore plus complet, il faudra me dire ce qui manque dans ma version. Donc, je vais quand même vous montrer. On a la notice que j'ai emballée. Et on a surtout la bonne vieille cale en carton. Et le Super Game Boy à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est vraiment une très bonne trouvaille. Et du coup, c'était pas grave au final que de ne pas m'être levé pour aller en vide-grenier. Vu que j'avais trouvé ça, j'ai quand même passé une bonne journée. Hop. Voilà, je vous le remonte vite fait parce qu'il est vraiment très beau. J'adore le dessin. Donc on peut voir Link, Mario, Peach, le petit fantôme. Je connais pas tous les noms. Le Wario, le Toad, le Yoshi et même le petit Kirby qui passe du noir et blanc à la couleur. Voilà, ça c'est plutôt marrant. Hop. On continue avec les jeux auxquels j'ai joué dernièrement. Que j'ai même terminé. J'ai sélectionné uniquement ceux que j'ai terminés parce que je joue pas mal en ce moment. Donc on a un beat'em all qui s'appelle Oneshanbara Z2 Chaos. Donc qui est un beat'em all. Comment je pourrais parler de ce beat'em all? C'est un beat'em all scoring. Donc c'est pas comme un God of War. Là on a vraiment une notion de scoring, de combo. Et le but c'est quand même de refaire le jeu en difficulté supérieure. Hein. Vous le commencez de base en normal je crois. Et ensuite vous avez 2 ou 3 niveaux de difficulté supérieure. Il est assez sympa honnêtement. Les décors sont pas géniaux mais voilà, les filles sont plutôt bien faites. Vous incarnez deux paires de sœurs en fait. Qui ont des pouvoirs vampiriques. Voilà. Bon, il est assez sympa honnêtement. Je l'ai payé celui-ci. Je sais plus en fait. Je sais même plus où est-ce que je l'ai acheté. Ah si, j'ai eu sur eBay pour 30 € pas compris. Voilà. Hop. Et c'est une exclusivité PlayStation. En fait, c'est écrit sur les boîtes, j'avais même pas vu là. Uniquement sur PlayStation, voilà. Ensuite, une petite curiosité qui s'appelle Stick to the Man. Donc c'est un petit jeu de plateforme, mais vraiment de la petite plateforme. Hein. C'est surtout l'ambiance du jeu qui est très sympa, avec pas mal d'humour. Et des personnages assez rigolos. Vous incarnez, donc je me souviens plus de son nom exactement, mais voilà, c'est un petit bonhomme qui va, comment on va dire ça, qui va être pas possédé, mais comment je pourrais expliquer ça? En gros, qui va avoir un alien dans le cerveau, on va dire ça comme ça. Et vous allez pouvoir avoir un espèce de bras, ils appellent ça le bras spaghetti, c'est ce qu'on voit au niveau du titre là. Vous allez pouvoir lire dans la pensée des ennemis, enfin des gens tout simplement, et vous en servir pour attraper des choses. Voilà, c'était un petit jeu qui était sympathique pour 15 € en boîte. Voilà, je le recommande pas forcément, mais moi j'ai plutôt aimé. Mais j'ai fait un stream dessus et j'ai laissé les vidéos en ligne. Si jamais vous voulez voir ce que ça donne, vous pouvez toujours y aller. Hop. Ensuite, on a le Giana Sister Twisted Dreams Director's Cut. Jeu de plateforme encore, très sympa, de Sodesco. Donc c'est les mêmes qui ont fait plus récemment, puisque ça c'est un jeu un peu plus ancien je crois, qui ont fait plus récemment Teslagrad que j'avais mais adoré. Et celui-ci est vraiment sympa dans la même veine que Teslagrad. Sauf que on finit un tout petit peu par s'enlacer entre guillemets, parce que c'est un jeu où il faut récolter des diamants dans les niveaux. Et c'est au final aussi un jeu de scoring un peu. Et moi récolter les diamants dans un niveau c'est vraiment pas mon délire. Moi ce que j'aime c'est la plateforme. Et il y a des niveaux, les niveaux sont vraiment fun. Les musiques également sont assez cool. C'est une espèce de rock métalleux. Voilà, c'est assez plaisant. Enfin, moi j'aime beaucoup. C'est assez entraînant quoi. Voilà. Et ça c'était 25 € je crois. Non, 20 €. 20 € sur Amazon celui-ci.
Voilà, et le Stick to the Man, je l'ai payé 13 € par compris à un particulier sur le Bon Coin. Voilà pour les jeux que j'ai terminés. Et c'est terminé pour les achats. On va terminer sur le casque pour ceux que ça intéresse. Donc pour ceux qui coupent maintenant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Et là on passe au casque que j'ai acheté. Donc il s'agit du P12, P12 de Turtle Beach. Donc qu'est-ce qu'il a ce casque? Il a deux enceintes de 5 cm de diamètre, si je dis pas de bêtises. C'est un bon casque, honnêtement, le rapport qualité-prix est vraiment bon. On peut le trouver pour 15-20 € sur le Bon Coin. En neuf, il était sur Turtle Beach pendant la PGW à 34 €, hors frais de port, mais il était en promo. Sinon c'est un casque qui vaut dans les 50-60 € de neuf, je crois. Mais maintenant on peut le trouver quand même moins cher, je pense, neuf sur Amazon peut-être. Moi je l'ai acheté sur Le Bon Coin, 30 € par compris. Et voilà, c'est un casque, on peut le voir ici. Je vais enlever ça, on verra mieux. Donc c'est un casque qui est très léger, je trouve. Après j'ai pas une grande expérience des casques, hein, donc c'est vraiment un avis... Voilà, c'est mon avis sur le moment, mais j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison. J'en ai juste un en fait, parce que j'en ai acheté un autre. Donc je suis un peu déçu, mais je vous en parlerai plus tard. Donc on a un micro, avec une qualité correcte. Hein. C'est un casque filaire. Il est réglable, ici sur les branches. Celui-ci me sert pas trop, mais en fait peut-être parce qu'il a été utilisé auparavant, je ne sais pas. Donc vous pouvez le brancher soit directement sur la manette via la prise jack. La manette PS4, hein, je parle, puisque moi j'ai la PS4. Ou alors, vous avez un câble USB, donc que vous branchez à votre Play. Et ensuite, vous avez un petit amplificateur comme ceci, s'il veut bien faire le point, non? On va faire comme ça, tac. Voilà, vous avez un petit amplificateur, bon, c'est pas grave. Voilà. Vous pouvez régler le son, la basse boost, mais ça honnêtement, ça change vraiment pas grand chose, c'est plutôt grave aigu limite. Il n'y a pas vraiment de basse, je trouve. Et là vous avez le mute du micro et vous branchez votre casque ici. Voilà, et je trouve que celui-ci pour commencer, si vous n'avez pas envie d'investir beaucoup d'argent dans un casque, est vraiment très bien. Donc le P12 de Turtle Beach, voilà. C'est mon tout premier casque et j'en suis assez content. D'ailleurs je l'utilise toujours puisque le deuxième que j'ai acheté me fait mal à la tête. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, 18 minutes. Bon, j'ai essayé de faire un peu plus court que d'habitude mais j'ai pas réussi. Pourtant j'avais pas rassemblé énormément d'achats mais bon. Voilà, la vidéo se termine. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.